Salut les métalleux. Allez, je voulais qu'on parle du futur jeu de Hideo Kojima, de ce chef-d'œuvre qui est nul autre que Death Stranding. Et c'est parti les métalleux, je vous en parle tout de suite. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Voilà, comme vous avez pu le constater avec l'intro, vous avez compris que Death Stranding est un jeu qui m'a énormément plu. Et donc, j'avais envie de vous parler de Death Stranding 2, On the Beach, pour savoir si ce titre a été un futur GOTY. Et je vais essayer de démêler tout ça pour vous donner une avis la plus concrète possible. Et ça sera une avis totalement subjectif également. Pour commencer, Death Stranding, premier du nom, a révolutionné pour moi le gameplay, en fait, l'expérience de jeu. Bien entendu, grâce au génie d'Hideo Kojima, qui a réussi à faire aimer à des joueurs ce qu'ils détestent le plus dans des jeux, c'est-à-dire des quêtes FedEx. Mais grâce à l'ambiance, au level design et on va dire aux performances des acteurs, ce titre a réussi à émouvoir un grand nombre de joueurs. Alors c'est sûr, c'est un jeu qui, on va dire, qui a sa propre identité. C'est un jeu que soit on aime ou soit on déteste. C'est un peu comme le genre musical, le métal. C'est exactement la meilleure des manières de résumer ce qui est Death Stranding. Et pour les joueurs qui ont joué au premier Death Stranding et qui ont apprécié le titre à sa juste valeur, c'est un jeu, donc le second opus, il est extrêmement attendu. On va dire que le premier posait les bases et présentait les personnages. Et je pense que pour le second opus, les bases seront posées, les personnages seront déjà présentés, ça sera beaucoup plus fluide dans le gameplay. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, il sera plus orienté action que le premier était plus orienté, enquête FedEx, livrer des paquets. Il y avait très très peu d'action. Il était très long à se mettre en place le premier. C'est ça qui a beaucoup déçu un grand nombre de joueurs. Mais moi j'ai apprécié parce que se retrouver tout seul avec dans ce monde vide, c'était super touchant. On se sentait tellement seul face à nous-mêmes et avec une bande son qui sublimait ce titre au plus grand point. Death Stranding, c'est un jeu, on le rappelle, qui est sorti en 2019. C'était un projet indépendant de Hideo Kojima, suite au départ de chez Konami. Hideo Kojima, avec Death Stranding, nous a proposé un titre extrêmement audacieux et ambitieux également. Et il faut rappeler que Death Stranding est sorti en 2019, donc 6 ans s'est écoulé. Il y a eu 6 ans de développement sur Death Stranding 2 On the Beach. Et je pense qu'il va tout faire 6 fois mieux que ce qu'il a fait sur le premier opus. Avec toujours ce moteur graphique de chez Guerrilla Games, qui est tout simplement magique et magnifique. Même vous pouvez constater, je vous ai mis le trailer du second opus. Et si vous faites la comparaison avec Death Stranding premier du nom qui est sorti sur PS4, et eh bien il y a une grande différence. Je vois qu'il fait tout mieux que le premier. Que déjà le premier opus faisait déjà quelque chose de vraiment qualitatif. Au niveau graphisme, au niveau level design, au niveau, on va dire, OST ou même modélisation des personnages avec la motion capture. Et pour nous, du moins personnellement pour moi, je pensais pas qu'il y aurait une suite qui aurait été mise en route à Death Stranding.
parce que c'est un jeu d'auteur. Et je pensais qu'il allait s'arrêter là, et c'était mal connaître Hideo Kojima, parce que Hideo Kojima, quand il fait quelque chose, il fait les choses en grand, il fait pas les choses à moitié, et il nous propose toujours des surprises. On l'a pu le constater avec la saga des Metal Gear, ou avec d'autres titres qu'il a pu sortir dans le passé. Et je pense qu'il fera tout mieux que ce qu'il a fait pour le enfin pour le l'opus précédent. Car comme tout le monde qui connaît l'univers d'Hideo Kojima, ils savent que il est très, on va dire, attiré par l'univers du cinéma, des comédies musicales ou autres, et tout ce qui est œuvre artistique en général. Et on peut voir dans le trailer que les environnements sont tout simplement magnifiques. Vous voyez la lune là, avec ses montagnes. On voit que tout est bien modélisé, qu'il y a, on va dire, pas mal d'action. Après, on ne sait pas, on n'a pas encore joué, on ne sait pas ce que le titre va nous proposer. Autant le jeu sera pas du tout à notre goût, on préférera, on va dire, l'opus précédente. Mais pour moi, il y a un côté relativement intrigant dans ce titre, et j'ai très hâte d'y jouer par rapport que j'ai déjà joué au premier et que j'avais extrêmement bien aimé le premier. Et je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un certain style, et il y a quelques petits clins d'œil que seuls les fans d'Hideo Kojima pourront reconnaître dans ce trailer. Mais je vois qu'il y a toujours Norman Reedus qui a l'air d'avoir une performance d'acteur quasi parfaite. Et il y a quelques petits nouveaux personnages qui sont des acteurs dans la vie réelle. Et on a quand même, on va dire, le retour de Troy Baker dans le rôle de Higgs. Je pense que ça peut être un titre grandiose. Ça peut être, on va dire, une grande surprise de cette année 2025. Et pour moi, il a toutes les qualités requises pour être un futur GOTY. Le premier avait passé de peu d'être GOTY. Mais c'était le premier jeu d'Hideo Kojima en tant que, on va dire, éditeur indépendant. Alors oui, c'est un jeu indépendant, mais à gros budget. On connaît les talents et on va dire le portefeuille que Hideo Kojima doit avoir. On sait très bien que ça peut pas être le même jeu qu'un petit studio indé qui va produire un jeu. Mais moi, je sais que personnellement, j'ai ultra hâte de découvrir ce titre qui sort dans pas très longtemps. Les précommandes sont disponibles depuis le 17 mars et le jeu sortira le 26 juin 2025. Donc, c'est un jeu qui sortira exclusif à la PlayStation 5 et peut-être dans le futur, peut-être sur Xbox, comme le premier Death Stranding avait fait, éventuellement peut-être sur PC. Dans tous les cas, j'ai ultra hâte d'être le 26 juin pour découvrir ce titre, parce que j'adore cet univers. Et j'ai adoré, on va dire, le sound design, la performance d'acteur du premier, et puis surtout la bande son, qui était magique et magnifique dans le premier. Et je pense que ça sera à peu près la même chose dans le deuxième, connaissant Hideo Kojima. Voilà les métalleux, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager, et à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.